أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous continuons donc aujourd'hui la traduction et le tafsir des versets suivants. Donc, wa et allama, il a enseigné. Allama, il a enseigné Adam à Adam. À Adam. Wa allama Adama, il a enseigné ou il enseigna à Adam. Al-asma'a kullaha, tous les noms. Asma'a, c'est le pluriel de ism. Ism qui signifie nom. Donc souvent c'est utilisé même par exemple Bismillah, au nom d'Allah. Donc le mot ism. Al-asma'a, c'est le pluriel. Kullaha, kullaha, tous les noms. Donc le ha renvoie au asma. Donc wa'allama Adam al-asma, et il enseigna à Adam, à Adam tous les noms. Summa, qui signifie puis, aradahum ala al-malaika. Arada, il présenta. Summa aradahum ala al-malaika, aux anges. Il les présentant aux anges, faqala, et ils ont dit, ou en leur disant, Ambi'uni bi asma'i ha'ulai in kuntum sadiqin, si vous êtes dans le vrai, dites-moi les noms de ces objets. Ils répondirent, les anges, Subhanaka, gloire à toi. La ilma lana illa ma 'allamtana. Nous ne savons que ce que tu nous as enseigné. Ilm, ça signifie connaissance. La ilma, aucune connaissance. Lana, nous. Donc nous ne savons rien, nous n'avons aucune connaissance, illa à l'exception de ma 'allamtana, ce que tu nous as enseigné. Innaka antal alimul hakim. Inna, assurément en vérité, innaka anta al-alim al-hakim, tu es al-alim, l'omniscient, al-hakim, le sage. Qala, et il dit, ya Adamu, ô Adam, ambihum, dis-leur, bi asma'ihim, les noms. Falamma, et lorsque amba'ahum bi asma'ihim,
Et lorsqu'on leur eut dit, on les a informés à propos des noms, d'accord? Et lorsque Adam leur eut dit les noms des objets, qala, il répondit, qala, pardon, Allah dit aux anges, Alam aqul lakum inni a'lamu ghayba as-samawati wal ard. Alam aqul lakum, ne vous ai-je pas dit, inni a'lamu, que je connais, ghayba as-samawati wal ard, les secrets des cieux et de la terre. وَأَعْلَمُ, et que je connais ma tubduna wa ma kuntum taktumun, ce que vous dévoilez et ce que vous dissimulez. Donc aujourd'hui, ces versets, et je vais m'attarder sur ces versets qui sont assez importants, et c'est sur les attributs d'Allah. Donc maintenant, en ce qui concerne les asma, dans un autre verset, il est dit que tous les beaux noms sont les noms d'Allah. Et choisissez celui ou lequel que vous voulez pour l'appeler, pour l'invoquer. Donc le mot asma ici signifie les attributs d'Allah. Donc on a enseigné à Adam les attributs d'Allah. Et les attributs d'Allah sont très importants. Et c'est pour cela qu'avec le premier prophète, Allah a mis de l'emphase sur le fait qu'on lui a enseigné les noms les attributs d'Allah. Et on voit que les anges ne connaissaient pas les attributs d'Allah dans le sens où les anges, leur but, c'est uniquement de faire ce que Allah leur ordonne. Mais l'homme, lorsque l'on regarde l'objectif de l'homme qui était mentionné dans le Saint-Coran, c'est l'adoration d'Allah. C'est pour ça qu'Allah dit dans un verset que je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le mot qui a été utilisé, c'est le mot ya'budun, qui vient du mot abdun, et qui signifie serviteur. Et lorsqu'on creuse un peu plus ce mot dans le dictionnaire, on voit que le mot abada signifie aussi de s'accaparer de quelque chose ou de calquer quelque chose. Par exemple, lorsque vous marchez dans le sable, les traces le sable prend donc les traces de votre pied. De la même manière, le but de l'homme, c'est d'inculquer les attributs d'Allah. S'il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, ou les autres attributs, nous devons essayer de les inculquer en nous-mêmes. Donc la connaissance des attributs d'Allah est très primordiale. Parce que quand on réfléchit un peu, Allah, il est dit dans notre Coran, il est dit qu'Allah, il est An-Nur, c'est la lumière, d'accord? Et lorsqu'on observe, nos yeux ne peuvent pas voir la lumière, mais nous voyons seulement le reflet de la lumière des objets. Et ça, c'est très important à comprendre. Nous voyons les objets parce que la lumière reflète sur ces objets-là. Mais directement, nous ne pouvons pas voir la lumière. De la même manière, nous ne pouvons pas voir Allah subhanahu wa ta'ala avec nos yeux physiques. Et les attributs d'Allah, c'est le reflet d'Allah, c'est la beauté d'Allah. Et c'est à travers ces attributs que nous allons reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et une fois que l'on reconnaîtra ces attributs, nous allons donc essayer ensuite d'inculquer ces attributs en nous. Parce qu'il faut savoir que Allah, il est différent des êtres humains. Par exemple, la première des choses que vous observez chez un être humain, ça va être son visage, par exemple, comment il est physiquement. Est-ce qu'il est grand, petit, moyen? Et donc le physique, c'est le physique que vous observez d'abord. Et une fois que vous avez maintenant une relation avec lui, petit à petit, vous commencez à savoir ou à le connaître meilleur, comment il est moralement. Est-ce que c'est quelqu'un de bien, etc. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, par exemple. Mais avec l'être d'Allah, c'est différent. Le parcours que l'on fait avec le nom d'Allah, c'est qu'au départ, nous allons aller à la recherche de ses attributs, comment il est.
il est Ghafour al-Rahim, il est Ar-Rahman al-Rahim, Malik Yawmiddin, etc. Et c'est et plus on va connaître les attributs d'Allah, plus on va réussir à connaître la beauté d'Allah. C'est pourquoi les attributs d'Allah, c'est très important, parce que c'est le but de notre existence. Le mot ibada, souvent, c'est traduit par adoration, mais la vraie adoration, c'est lorsque nous inculquons les attributs d'Allah en nous-mêmes, lorsque les attributs sont reflétés en nous-mêmes. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de l'incident du Mi'raj, le voyage ou l'ascension spirituelle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons que à un moment, dans ce voyage donc spirituel, à un moment il y avait une barrière que même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas franchir lorsqu'il est parti à la rencontre d'Allah. C'était pour dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était l'être qui a réussi à inculquer le plus d'attributs d'Allah en lui-même, et qu'à présent maintenant commencent certains attributs que l'humain ne peut pas inculquer en lui et qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça, vous savez que dans la Jama'a ou même chez les musulmans, en général dans le monde musulman, nous enseignons les noms d'Allah afin que l'on puisse les inculquer, etc., etc. Mais il y a toujours ce débat aussi, donc je vais juste toucher un peu ce point-là. Il y a toujours ce débat sur le fait que combien y a-t-il de noms d'Allah? Il y en a qui vont dire qu'il y en a 99, il y en a qui vont dire qu'il y en a 103, il y en a qui vont dire qu'ils vont avoir une autre opinion là-dessus, etc. Mais il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un être qui est éternel, qu'il a depuis tous les jours, qu'il a depuis toujours. Pardon. Et donc, même dans les hadiths, par exemple, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, alors il disait que, oh Allah, je prie en invoquant tes attributs que je connais, ainsi qu'en invoquant les attributs que je ne connais pas. C'est-à-dire que les attributs qui sont mentionnés dans le Saint-Coran, et ensuite dans les hadiths, il y en a tellement. Il y a tellement de soufis qui ont dit Allah a même 1000 noms, 1000 attributs. Il y en a qui ont dit qu'il y en a 4000. Et juste pour certaines références, je vais essayer d'en mentionner certaines références ici durant cette classe, afin que, par exemple, même le Messie promis à l'Islam, regardez ce qu'il dit. Il dit que lorsque quelqu'un tombe sur le seuil d'Allah, et qu'il se réforme et qu'il change lui-même pour le plaisir d'Allah, alors Allah aussi se change pour cet homme. On parle ici de la manifestation d'Allah. Et l'homme va se dire que peut-être que le Dieu qui s'est manifesté devant moi, c'est un nouveau Dieu. Mais ce n'est pas un nouveau Dieu, c'est le même Dieu. Mais plus on avance spirituellement, Allah se dévoile à l'homme d'une manière différente, de manière plus claire et plus proche. Et par exemple, dans les hadiths, en outre ou à l'exception des 99 noms qui est mentionné, il y en a tellement d'autres qui ont été mentionnés. Par exemple, il y a Al-Burhan, Al-Dahar, Al-Qist, Al-Mawla, Al-Khalifa, Al-Rafiq, Al-Fatin, Al-Jamil, Al-Da'im, Al-Nazir, Al-Qadim, Al-Watr, Al-Muqawwam, Al-Jawad. Donc, tous ces noms sont mentionnés dans les hadiths. Maintenant, regardez. Les grands aïm, donc maintenant ça c'est pas un concept seulement ahmadi. Certains muhaddisines comme Abdul Aziz bin Yahya rahimahullah alayh, Abu Bakr bin Arabi rahimahullah alayh, Imam Noudi rahimahullah alayh, il disait que Allah, il ne faut pas limiter les attributs d'Allah à 99.
Après, il y a Haddad Ailama Ali bin Burhanuddin al-Halabi qui écrit dans le Sirat al-Halabi, il dit que Allah a 1000 noms. Et certains d'autres, par exemple, Lama al-Sheikh Ismail, il dit dans Ruh al-Bayan que Allah a 4000 mots et 4000 attributs. Pardon. Et le musulman Ma'oud, radiallahu anhu, lui, il dit que Allah n'a pas 99 noms, mais il en a 99 000. Même après 99 000, ces attributs n'arrivent pas à leur terme. Donc, on voit que plus on va connaître Allah, plus il va se manifester de manière différente. Et la manière avec laquelle il s'est manifesté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est manifesté avec personne. Mais ces attributs sont très importants, surtout dans nos doigts. Il faut invoquer l'attribut en fonction de notre prière. Par exemple, celui qui n'a pas d'enfant, il devrait prier au Créateur, par exemple, au Al-Khaliq, accorde-moi un enfant. Et ces prières-là auront seront faites de manière assez avec plus d'émotion parce que vous serez en train d'invoquer l'attribut dont vous avez besoin et donc vous aurez les mots aussi pour faire ce doigt-là. Et Allah nous apprend cela d'emblée dans la sourate Al-Fatiha. Dans la sourate Al-Fatiha, il y a des prières qui nous ont été enseignées. Donc il y a deux parties de la sourate Al-Fatiha. Il y a la partie où les attributs d'Allah sont mentionnés et la deuxième partie, c'est les prières. Et vous verrez que toutes les prières de la sourate Al-Fatiha, ils sont attachés à un attribut. Par exemple, on dit Iyyaka na'budu, c'est le seul que nous adorons. D'accord? Cette prière est attachée avec le nom d'Allah, Allah, parce que l'adoration doit être faite de l'être qui est parfait. Et Allah est l'être qui est le plus parfait, qui a les attributs parfaits. Donc, lorsque nous disons c'est le seul que nous adorons, cette prière est attachée au nom d'Allah. Iyyaka nasta'in est attaché, encore une fois, aux attributs de Rabb. L'attribut Rabbul Alamin est attaché à Iyyaka nasta'in. C'est le seul que nous supplions de nous venir en aide. D'accord? Et le Rabb, c'est celui qui vous fait graduellement avancer. D'accord? Donc, lorsqu'on demande de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, on doit avoir l'attribut de Rabbul Alamin. Vous voyez? Ihdina as-sirata al-mustaqim, la prière montre-nous le droit chemin, est attachée à l'attribut Ar-Rahman. Après, Ihdina as-sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Cette prière-là est attachée à Ar-Rahim, parce que Ar-Rahim, on est en train de prier pour qu'Allah nous montre le chemin des prophètes, les chemins des élus de Dieu. Et les élus de Dieu, sont les personnes qui ont fait des efforts dans la voie d'Allah, qu'Allah a béni. Et l'attribut Ar-Rahim se manifeste uniquement sur les personnes qui font des efforts dans sa voie, qui prient, qui supplient Allah. Et Allah les comble de ses faveurs. Et ensuite, dans la dernière partie de la sourate Al-Fatiha, que Sirat al-Ladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin. Cette partie-là de cette doua est attachée à l'attribut Malik Yawmiddin. Parce que le courroux d'Allah, etc., va se manifester au dernier jour. Donc on voit que nous devons essayer d'inculquer cette habitude d'invoquer l'attribut d'Allah en fonction de la prière. Par exemple, Allah dit dans le Saint-Coran, dit invoquer Allah ou invoquer Ar-Rahman, le miséricordieux, par quelques noms que vous lui adressez des prières. Les siens sont les plus beaux noms. Et ne prononce pas ta prière. Donc on voit que ici, encore une fois, Allah nous demande de prier en utilisant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est très important, mes chers frères et sœurs, de vraiment comprendre cela. Et lorsqu'on comprendra cela, on ira
faire nos recherches de ces attributs, mais on essaiera de les comprendre. Et c'est très important de les comprendre. Et pour en finir, et je vais juste vous donner je viens déjà vous donner la signification de Ar-Rahim, d'accord? Et il faut garder, donc, essayer d'aller à la recherche des significations de ces attributs qui sont très importants, qui ont été enseignés à Adam, alayhi salatu wassalam, d'accord? Afin qu'il lui aussi puisse les inculquer en lui-même. Maintenant, les anges, eux, ils ne connaissaient pas. C'est pour ça qu'ils disent que Allah dit, je savais pas, ne vous avez pas dit que je connais les secrets des cieux et de la terre. C'est parce que les anges n'ont pas la capacité. Ils ne peuvent pas faire. Ils sont limités au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est l'histoire du premier prophète. Et d'emblée, Allah lui enseigne les attributs d'Allah. D'où l'important de connaître d'inculquer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aujourd'hui, je voulais juste vous parler de ces attributs et j'espère que Allah nous accordera tous la possibilité de vraiment aller à la recherche de ces attributs et de pouvoir comprendre l'être d'Allah. Qu'Allah donne la possibilité à tous de faire cela. Jazakallah ahsanul jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.